Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Alors, regardons quelques exercices ici. Alors, ici, ils nous disent « Réduis les expressions algébriques suivantes ». Donc, nous avons des expressions algébriques. Donc, la première, je vais l'écrire, 7W moins 8 plus 3W. Alors, réduire une expression algébrique, eh bien, c'est tout simplement rassembler ceux qui se ressemblent. Nous avons déjà vu dans un autre cours les termes, et nous avons vu comment on détermine les termes qui se ressemblent. Par exemple, ici, je prends le premier terme, on a dit les termes sont séparés par des plus et des moins, donc j'ai le premier terme, et je vois que cette W ressemble à plus 3W. Pourquoi? Parce que deux termes se ressemblent s'ils ont les mêmes lettres, avec les mêmes exposants. Lui, il a la seule lettre qu'il a, c'est W, et lui, la seule lettre qu'il a, c'est W, donc ces deux-là se ressemblent. Moins 8 n'a pas de lettre, donc lui ne ressemble à personne, donc j'aurai moins 8 tout seul. C'est pour ça que je vais le mettre dans un carré. Et là, je vais les écrire. J'ai W qui ressemble à plus 3W, et j'ai moins 8 qui ne ressemble à personne. Alors ici, j'ai 7W plus 3W, c'est comme si je vais faire 7 plus 3. Donc ça va faire 10, donc 10 quoi? 10W. Et j'ai ici moins 8, donc ça va rester moins 8. Alors je les rassemble. Si je les rassemble tous les deux, je vais écrire ici 10W moins 8. Donc celui-là, en fait, c'est 10W moins 8. Donc, faire de l'algèbre, ça revient à rassembler ceux qui se ressemblent. Alors, je prends la deuxième, j'ai 14 moins 5A moins 8 plus 2A. Et je regarde les termes. Je prends le premier terme, c'est celui-là. Il ressemble à qui? Lui, il n'a aucune lettre, ça veut dire que c'est un terme constant. Donc, lui, il ressemble à lui parce que moins 8 aussi, il n'a aucune lettre, donc les deux se ressemblent. J'ai moins 5A. Eh bien, il va ressembler à tout terme qui n'a qu'un seul A. Lui, il n'a qu'un seul A, le 2A, donc ils se ressemblent. Et là, je vais les écrire ici. Donc, je rassemble ceux qui se ressemblent. Moins 18, 14 moins 8 égale, et j'ai moins 5A plus 2A. Alors, 14 moins 8, c'est 6. Moins 5A plus 2A, eh bien, je vais prendre la calculatrice. C'est comme si je vais faire moins 5 plus 2. Donc, je vais faire moins 5 plus 2. Donc, quand je vais partir à ma calculatrice, j'oublie les lettres. Et puis, je écris tout simplement les nombres où il y a les chiffres. Donc, ici, j'écris moins 3A. Et maintenant, je vais rassembler les deux. Je vais écrire 6 moins 3A. Donc, ici, c'est quoi? C'est 6 moins 3A. Alors, faisons la dernière. Encore une fois, je vais rassembler tout simplement ceux qui se ressemblent. J'ai moins 9 plus 6B moins 3B plus 2. Alors, je prends le premier terme. J'ai moins 9. Lui, il ressemble à qui? Lui, il n'a aucune lettre, donc il doit ressembler à un terme qui n'a aucune lettre, c'est lui, plus 2. J'ai ici plus 6B. Donc, ce terme-là a un seul B, donc il ressemble à moins 3B, qui lui aussi n'a qu'un seul B. Donc, les termes qui se ressemblent, on regarde tout simplement les lettres. Ils doivent avoir les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Et là, je vais écrire ceux qui se ressemblent. Donc, j'ai moins 9 qui ressemble à plus 2. Je l'écris à part. Et j'ai 6B qui ressemble à moins 3B. Donc, je l'écris un à côté de l'autre. Moins 9 plus 2, donc c'est moins 7. Je peux le donner à la calculatrice. Et puis, j'ai 6B moins 3B. C'est comme si 6 moins 3, c'est 3 et puis B. Donc, si je rassemble les deux, ça va me faire moins 7. Mais puisque lui, il n'y a aucun signe, s'il n'y a pas de signe, c'est que c'est un plus. Donc, je vais faire plus 3B. Donc, ici, en fait, c'est moins 7 plus 3B. Alors, regardons d'autres exercices. Alors, la même chose, j'ai ici 4x plus 7 moins x plus 4. Alors, je prends le premier terme, c'est celui-là. Donc, j'ai dans ce terme-là, il n'y a qu'un seul x, donc il va ressembler à moins x, que lui non plus n'a qu'un seul x. J'ai plus 7, qui n'a aucune lettre, qui va ressembler à plus 4. Alors, je vais écrire ceux qui se ressemblent un à côté de l'autre, donc je vais faire 4x, l'autre terme c'est moins x, donc je l'écris à côté, et j'ai plus 7 plus 4, égale. Alors, ici, il n'y a aucune lettre à côté du x, il n'y a aucun chiffre à côté du x. Quand il n'y a aucun chiffre, donc attendez, je vais écrire le moins un petit peu plus loin ici. Quand il n'y a aucun chiffre, mettez un 1.
Donc, quand vous voyez une lettre où il n'y a aucun chiffre à côté, aucun nombre à côté, mettez toujours un 1. Et ça revient à faire quoi? 4 moins 1. Donc, et 4 moins 1, c'est 3. C'est 3x. Plus 4, plus 7 plus 4, c'est comme 7 plus 4, c'est 11. Donc, ça veut dire ces deux-là, ça me ferait quoi? 3x. Puisqu'il n'y a aucun signe, ça va faire un plus, donc plus 11. Donc, celui-là, c'est 3x plus 11. Alors, faisons le deuxième. Ici, j'ai a plus 8 plus 4a moins 9. Encore une fois, je rassemble ceux qui se ressemblent. J'ai le a ici. Ce terme-là n'a qu'un a. Il ressemble à plus 4a. Et j'ai plus 8. Il ressemble à moins 9. Alors là, je vais les mettre un à côté de l'autre. J'ai a plus 4a. Et j'ai plus 8 moins 9. Alors, je vois que le a ici, il n'y a aucun nombre à côté de lui. Je vais mettre un 1. C'est comme si j'ai un a. Et là, tout simplement, je fais 1 plus 4, c'est 5. Donc, ça va faire 5a. 8 plus 8 moins 9. Donc, je pourrais le donner à la calculatrice. Si vous avez des doutes, toujours donner à la calculatrice. Donc, je vais faire 8 moins 9. Ça me fait quoi? Ça me fait moins 1. Voilà. Et maintenant, je vais les rassembler tous les deux ici. C'est 5a moins 1. Donc, celui-là, c'est 5a moins 1. Alors, on va faire encore celui-là. On va faire ces deux derniers et c'est tout. Donc, encore une fois, c'est toujours rassembler ceux qui se ressemblent. C'est facile. Donc, ici, je vais écrire le premier, c'est 2,4xy plus 5,8yx moins 2,6xy. Alors, je prends le premier terme, c'est celui-là. On a dit toujours les termes sont séparés par des plus et par des moins. Alors, lui, il a xy. Donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a un autre terme qui lui ressemble? Lui, il a yx. Ils ne sont pas dans le bon ordre, mais on s'en fout de ça. Quand on a des variables, ce qu'on regarde, c'est tout simplement ce terme, il a un x, lui, il a x. Lui, il a y, lui, il a y, ça veut dire qu'ils se ressemblent. On s'en fout s'ils sont dans le bon ordre ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire xy, c'est la même chose que yx. Donc, même s'ils ne sont pas dans le bon ordre, c'est la même chose du moment que j'ai les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Donc, ça veut dire, ça ressemble à celui-là. Ici, moins 2,6xy, ça ressemble ici. Pourquoi? Maintenant, tous les termes, ils ont un seul x, un seul x, un seul x, un seul y, un seul y. Ça veut dire qu'ils se ressemblent toutes. Donc, ici, je pourrais les écrire. 2,4xy plus 5,8 xy. Maintenant, ce n'est pas la peine de le mettre yx, je peux leur changer de place. Moins 2,6 xy. Pourquoi? Parce qu'on a dit xy et yx, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, je fais égal. Et là, je prends ma calculatrice. Et je fais 2,4 plus 5,8 moins 2,6. Ce qui me fait 5,6. Donc 5,6 xy. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Donc c'est ce qui fait, il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça c'est 5,6 xy. Alors faisons le dernier. Alors ici j'ai 8xy plus 7x à la 2y moins 10xy à la 2 moins 4xy. Alors, je vais chercher les termes qui se ressemblent. Je prends le premier terme, je regarde s'il y a quelqu'un qui lui ressemble. Donc, le terme qui va lui ressembler doit avoir un seul x et un seul y. Lui, il a x à la 2, donc c'est pas un seul x, donc ça ne lui ressemble pas. Lui, il a y à la 2, donc ça ne lui ressemble pas. Mais lui, moins 4xy, ça lui ressemble parce qu'il n'a qu'un seul x et un seul y. Il n'a pas d'exposant. Alors, je regarde celui-là maintenant. À qui il ressemble? Lui, il a x à la 2. Y, mais lui, il a x, y à la 2, donc il ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que lui, il a x à la 2, lui n'a que x. Donc, puisque déjà une variable n'est pas la même dans les deux, c'est-à-dire il n'a pas les mêmes exposants dans les deux, vous pouvez déjà arrêter et dire celui-là ne ressemble pas à lui, et par suite celui-là, il ressemble à personne, lui non plus, ça va être comme ça. Donc, je vais écrire les termes maintenant. J'ai 8xy moins
4xy. J'ai le deuxième terme qui ne ressemble à personne, 7x à la 2y. Et j'ai le dernier, moins 10xy à la 2. Alors, ces deux-là, donc là, ça va faire 8 moins 4. Donc, j'oublie les lettres maintenant. Je fais tout simplement les opérations des nombres. 8 moins 4, c'est 4. Donc, ça va être 4xy. Celui-là ressemble à personne. Donc, ça va être 7x à la 2y. Celui-là, c'est moins 10xy à la 2. Maintenant, je vais les rassembler. Donc, j'écris 4xy. Lui, il n'y a aucun signe à côté de lui, donc ça veut dire qu'il y a un plus. Donc, c'est plus 7x à la 2y. Et lui, c'est moins 10xy à la 2. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est 4xy plus 7x à la 2y moins 10xy à la 2. Donc voilà, donc pour réduire des expressions algébriques, toujours identifiez vos termes et regardez les termes qui se ressemblent. Une fois que vous les avez identifiés, vous faites les opérations des coefficients ou bien des nombres qui sont à côté des lettres, rassemblez les termes qui se ressemblent et additionnez-les. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.